L'office bourdonnait du bourdonnement habituel des téléphones qui sonnent, des claviers qui cliquaient et des conversations qui murmuraient. Je jetai un coup d'œil à l'horloge, 16h45. Plus que 15 minutes avant que je puisse m'échapper de la routine monotone des tableaux Excel et des emails. À côté de moi, ma collègue et amie la plus proche soupira en faisant défiler un flot interminable de messages non lus. Je jure que si je reçois une demande de dernière minute de plus, je démissionne, murmura-t-elle. Je ricanai. Tu dis ça chaque semaine? Avant qu'elle ne puisse répondre, une notification inattendue d'email apparut sur nos deux écrans, objet, réunion dans mon bureau, urgent. C'était de Monsieur Claway, notre patron. Un coup d'œil à Émilie confirma qu'elle avait reçu le même message. C'est bizarre, dit-elle, fronçant les sourcils. On n'a aucun projet en cours avec lui. Et si, non, répondis-je, un étrange nœud se formant dans mon estomac. Monsieur Claway n'était pas du genre à organiser des réunions impromptues, sauf si c'était important. Nous nous levâmes ensemble, lissant nos blouses et brossant la poussière invisible de nos jupes avant de nous diriger vers l'aile exécutive. Le couloir menant à son bureau était toujours un peu plus froid, plus silencieux, comme s'il appartenait à un autre monde. La réceptionniste nous offrit un sourire forcé avant d'appuyer sur un bouton pour nous laisser entrer. Dès que nous avons franchi la porte, l'atmosphère a changé. Les stores étaient à moitié tirés, projetant de longues ombres sur le bureau en acajou poli et les chaises en cuir. Monsieur Callaway était assis derrière son bureau, ses yeux bleus perçants nous scrutant tandis qu'il nous faisait signe de nous asseoir devant lui. « Veuillez vous asseoir, dit-il. » Nous échangeâmes un rapide regard qui reflétait notre confusion commune. Son bureau sentait toujours le parfum cher et le bois fraîchement poli. Mais aujourd'hui, il y avait autre chose dans l'air, une tension qu'il n'y avait pas auparavant. « Je vais aller droit au but, dit-il en croisant les mains. Je vous ai observé toutes les deux pendant un certain temps, Émilie et moi. Nous nous tendîmes. Vous êtes toutes les deux travailleuses, intelligentes et dévouées, continua-t-il. Ou plus que ça, vous avez une présence qui attire l'attention, un certain charisme. Je forçai un sourire poli, ne sachant pas où il voulait en venir. Les compliments d'un supérieur devraient être encourageants, mais quelque chose dans son ton me fit frissonner. Vous voyez, poursuivit-il, en affaires, le talent ne suffit pas. Il faut connaître les bonnes personnes, saisir les bonnes opportunités. Il se pencha légèrement en avant, son regard s'attardant sur nous plus longtemps que nécessaire. Et je crois que vous êtes toutes les deux capables de bien plus que ce que vous faites actuellement. Émilie se tortilla sur sa chaise. Monsieur, nous apprécions la reconnaissance, mais je ne suis pas sûre de comprendre. Il sourit, un sourire lent et en connaissance de cause qui me fit encore plus resserrer l'estomac. J'ai certains projets qui nécessitent un petit groupe de personnes en qui j'ai confiance, des gens sur qui je peux compter pour être discret. Le mot « discret » flotta dans l'air, lourd de sous-entendus non dits. Je dégluis. Nous offrez-vous une promotion, Monsieur Callaway, Monsieur Callao? Un petit rire. Quelque chose de mieux, une opportunité qui ne se présente pas à tout le monde? Son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, puis se leva pour marcher vers la fenêtre du sol au plafond. « Parlez-moi, dit-il par-dessus son épaule. Avez-vous déjà voulu plus que cela, plus que de longues heures, un salaire exorbitant et des délais sans fin ?» Émilie et moi échangeâmes encore un regard. Bien sûr, nous avions envie de plus. Qui ne voulait pas de plus? Je peux vous offrir ça, poursuivit-il, mais cela exige de la confiance, de la loyauté. Il se tourna vers nous et ajouta, et la volonté de sortir de l'ordinaire. Le silence s'étira entre nous. Mon cœur battait fort contre mes côtes. Impliquait-il ce que je pensais qu'il impliquait? Émilie prit la parole la première, sa voix prudente. Nous sommes toutes les deux ambitieuses, monsieur, mais si cela concerne autre chose que nos rôles professionnels. Il leva la main. Rien d'inapproprié, simplement un arrangement mutuellement bénéfique. Une autre phrase lourde de sens. Je forçais un sourire et me forçais à rester calme. Et en quoi consisterait exactement cet arrangement? Ses lèvres se courbèrent. Vous le découvrirez bien assez tôt. La façon dont il le dit me fit frissonner. Il n'y avait pas de proposition explicite, aucun mot clair qui pourrait être apporté aux ressources humaines.
Juste une offre enveloppée dans des couches d'ambiguïté, conçue pour nous attirer dans la curiosité, dans l'intérêt. Réfléchissez dit-il en tournant autour de son bureau. Je n'ai pas besoin d'une réponse aujourd'hui, mais j'ai besoin de savoir si vous êtes ouverte à cette possibilité. Son téléphone vibra une fois de plus et il soupira. C'est tout pour l'instant. Vous pouvez partir. Nous nous levâmes, toujours incertaines de ce qui venait de se passer. En nous tournant pour partir, sa voix nous arrêta. Une chose de plus. Nous nous figèrent. Cette conversation reste entre nous. Nous hochâmes la tête de manière raide. Je déglus, le nœud dans ma gorge se faisant plus douloureux et me forçant à faire de même. En franchissant la porte, le monde à l'extérieur de son bureau semblait presque trop lumineux, trop normal, comme si nous venions de sortir d'une réalité totalement différente. Émilie expira bruyamment. Qu'est-ce que c'était que ça? Je secouai la tête, mon esprit tournant en rond. Je ne sais pas, mais une chose est sûre, quoi qu'il vienne de se passer dans ce bureau, cela a tout changé. Les jours suivants au bureau semblèrent différents. Chaque fois que je passais devant le bureau de Monsieur Claway, je pouvais sentir sa présence, même quand je ne le voyais pas. Ces mots résonnaient dans ma tête, un arrangement mutuellement bénéfique, et je savais qu'Émilie pensait la même chose. Nous n'en parlions pas au début, mais la tension était palpable. Vendredi, alors que je finissais de ranger mes affaires pour le week-end, mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu, dîner, Midtown Lounge, ne soyez pas en retard. Je fixais le message, mon cœur battant la chamade. Avant même que je puisse réagir, Émilie m'envoyait un message. Tu as reçu le message? Qu'est-ce qu'on fait? J'hésitais avant de répondre, on y va. Cela me semblait être le seul choix. L'incertitude était insupportable et nous avions besoin de réponses. Si rien d'autre, nous devions comprendre ce que cette opportunité signifiait réellement. Ce soir-là, je m'habillais soigneusement, professionnelle, mais pas trop formelle. Émilie fit de même. Nous nous rencontrâmes devant le Midtown Lounge, un restaurant haut de gamme connu pour son exclusivité. Dès que nous entrâmes, une hôtesse nous conduisit dans une salle privée à l'arrière. Monsieur Callow était déjà là, assis à une table à la lumière tamisée, un verre de whisky à la main. Il semblait parfaitement à l'aise, comme s'il avait orchestré ce moment dans les moindres détails. « Vous êtes venu, dit-il en souriant. « Bien. » Nous nous asseyâmes, échangeant un autre regard. L'air était lourd d'anticipation. Il ne perdit pas de temps. « Je suis sûre que vous avez des questions. » Émilie se pencha légèrement en avant. « Oui, nous voudrions savoir exactement ce que vous avez voulu dire l'autre jour. » Il prit une gorgée de son verre avant de le poser soigneusement. « J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vois du potentiel en vous deux. Un potentiel qui va au-delà du bureau. » Ces mots me firent frissonner. Là encore, l'implication subtile enveloppée de flatterie. Il existe certaines connexions, poursuivit-il, et l'accès à des opportunités dont la plupart des gens ne rêvent même pas. Mais l'accès nécessite de la confiance. Émilie resta calme. Et cette confiance, en quoi consiste-t-elle? Ses yeux brillaient d'amusement. Passer du temps avec les bonnes personnes, savoir quand en parler et quand rester silencieux, prendre des décisions qui bénéficient à toutes les personnes impliquées. Une autre réponse évasive. Il était doué pour cela, nous orientant vers quelque chose sans jamais le dire directement. Je comprends votre hésitation, admit-il en se penchant en arrière. C'est naturel. Mais laissez-moi vous poser cette question, combien aimez-vous vraiment vos vies actuelles? La question me prit au dépourvu. Je pensais à ma routine, les matins tôt, les emails interminables, les factures qui semblaient toujours s'accumuler plus vite que mon salaire ne pouvait suivre. Je savais qu'Émilie pensait la même chose. Il sourit, l'air de celui qui savait. La plupart des gens passent toute leur vie à attendre un moment comme celui-ci, une chance d'entrer dans un autre monde, un monde où l'influence compte plus que le talent, où des portes s'ouvrent pour ceux qui savent comment jouer le jeu. Le serveur arriva, posant une bouteille de vin coûteuse. Monsieur Kawe nous servit un verre à chacune, nous observant pendant que nous hésitions avant de prendre une petite gorgée. « Je ne vous offre pas quelque chose de trivial, continua-t-il. Je vous offre du pouvoir. » Les mots s'installèrent entre nous comme une promesse tacite.
Émilie brisa enfin le silence. Alors, qu'attendez-vous exactement de nous? Il sourit, un rictus. Pour l'instant, rien. Juste garder un esprit ouvert. C'était la même réponse, emballée dans un autre paquet. Un test. Il voulait voir jusqu'où nous étions prêtes à aller. Le dîner s'éternisa, mais ce n'était pas vraiment à propos de la nourriture. C'était une question de contrôle, de semer des graines de curiosité et de les laisser germer. Lorsque nous partîmes, mon esprit avait été en effervescence de questions auxquelles je n'étais pas sûre de vouloir répondre. Plus tard dans la nuit, Émilie m'appela. On devrait partir de tout ça, dit-elle, bien que sa voix manquait de conviction. Je soupirai lentement. Peut-être, mais au fond de nous, nous savions toutes les deux que nous ne partirions pas. Pas encore. Les jours suivants furent remplis d'une tension silencieuse. Monsieur Callaway n'avait pas mentionné le dîner au bureau, mais sa présence semblait plus lourde. C'était comme un jeu silencieux, et Émilie et moi étions des pièces en mouvement sans savoir quelles étaient les règles. Nous n'avions rien promis, mais nous ne l'avions pas rejeté non plus. Une semaine plus tard, un autre message arriva. Penthouse, suite Hôtel Arcadia, samedi 21h. C'était une invitation, non, une convocation. Cette fois, il n'y eut pas de discussion entre nous. Nous savions déjà que nous y allions. L'Hôtel Arcadia n'était rien comme les endroits que nous fréquentions habituellement. C'était la richesse en étalage. Des voitures de luxe se garaient devant l'entrée. Des lustres scintillaient dans le grand hall, l'air parfumé du parfum du pouvoir. Nous montâmes dans l'ascenseur, le mur miroir reflétant notre incertitude. Lorsque les portes s'ouvrirent, nous fûmes accueillis par un hôte privé qui nous guida à travers un couloir somptueux jusqu'aux penthouses. À l'intérieur, l'espace était époustouflant. Des fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur le skyline de la ville, des meubles en cuir luxueux, un bar entièrement approvisionné. Mais rien de tout cela n'était aussi frappant que l'atmosphère elle-même. Une poignée de personnes était déjà là. Tout le monde était bien habillé, rayonnant d'une autorité discrète. Il était évident qu'il n'était pas là simplement pour tester, mais faisait partie de ce que cela représentait. Monsieur Callaway nous salua d'un sourire décontracté, son attitude aussi posée que d'habitude. Alors, dit-il en nous tendant des flûtes de champagne. Émilie et moi échangeâmes un regard, mais acceptâmes les verres. Les bulles frisèrent contre mes lèvres, froides et piquantes. Vous êtes nerveuse, observa-t-il avec amusement. Ne le soyez pas, ce n'est qu'un rassemblement de personnes partageant les mêmes idées. Je regardais autour de moi, les hommes en costume sur mesure, les femmes en robes élégantes. Il y avait quelque chose en eux qui rendait évident qu'ils n'étaient pas là seulement pour boire un verre. Il y avait un courant sous-jacent, une compréhension tacite. Émilie finit par parler. Qu'est-ce que c'est exactement, monsieur Callaway? Il nous observa un instant avant de répondre. Un réseau, un système de pouvoir et de discrétion. Chacun ici profite des autres d'une manière que le monde extérieur ne comprendrait pas. C'était une réponse vague, mais qui portait suffisamment de poids pour faire accélérer mon pouls. Un homme s'approcha, ses yeux s'attardant sur nous avec curiosité. Ce sont les nouvelles, monsieur Cao? Il hocha la tête. Potentiellement. L'homme tendit la main. Bienvenue. Nous la serrâmes, et il y eut quelque chose de bizarrement définitif dans ce geste, comme si l'accepter signifiait quelque chose de plus profond. À mesure que la soirée avançait, les conversations se poursuivaient. Des rires remplissaient l'air, mais les sous-entendus demeuraient. Des accords se faisaient en chuchotement. Des alliances se formaient sous des sourires polis. Les pièces se mettaient en place. Monsieur Callaway nous observait, attendant de voir si nous comprenions, et nous comprenions. Ce n'était pas seulement une question d'opportunité, c'était une question de contrôle, d'entrer dans un monde où l'influence dictait tout. À un moment, Émilie se pencha vers moi, la voix basse. C'est plus grand que ce qu'on pensait. Je hochai la tête, l'esprit en ébullition. Le choix ne portait plus seulement sur l'avancement professionnel. Il s'agissait de savoir jusqu'où nous étions prêtes à aller pour l'obtenir. Lorsque nous quittâmes l'endroit, les lumières de la ville paraissaient différentes, plus vives, plus froides, comme si nous étions passés dans quelque chose dont nous ne pourrions pas revenir. Les jours suivants furent marqués par le silence.
Émilie et moi évitions de parler de ce qui s'était passé aux Pentouzes, mais le poids de ce moment persistait. Le travail semblait différent. Les regards de Monsieur Cataway portaient une compréhension tacite, et chaque fois qu'il nous appelait dans son bureau, l'atmosphère était chargée de quelque chose qu'aucune de nous ne pouvait nommer. Puis, un après-midi, Émilie me tira de côté. Sa voix était basse et urgente. « On doit arrêter ça. » Je fronçai les sourcils. « On n'a rien fait. »« C'est ça le problème, » dit-elle en expirant fortement. « C'est comme si on était au bord de quelque chose de dangereux, attendant de tomber. »